Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique de Washington. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Grand point, cap dominé, actualité. En Haïti, Sénat apparaît pour le convoquer CSPN après arrêté présidentiel qui mettait nouveaux conditions, entre autres sous nomination à transfert dans la police nationale. États-Unis et Corée du Nord continuent à travailler sous préparatif pour sommet entre président Donald Trump et Kim Jong-un. L'armée israélienne fait connaître avion et hélicoptère combalio lancer quelques nouveaux attaques sous cible groupe Hamas là dans la région Gaza, alors que un système de défense antimissile intercepté projectiles militants palestiniens lancés. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Messieurs, dames, bonsoir. L'autre fois encore, actualité à peine d'abord dans le pays d'Haïti, côté commission justice Sénat, exigeait bureau Grand Croix pour convoquer Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine avec tout conseil supérieur police nationale là pour venir répondre questions sur plusieurs dossiers, entre autres sous décret présidentiel qui a rapport avec police nationale là. Un reportage, Jean-Pierre Leroy. Arrêté, président gouvernement Moïse Lafontaine prend en conseil des ministres et qui publié dans 173e numéro spécial journal officiel PIA, le Moniteur, dans date 28 mai, provoqué un pile réaction. Dans le Sénat, Commission justice et sécurité Grand Corps déjà prend disposition pour convoquer rapidement Premier ministre haïtien Jacques-Guy Lafontaine à tout Conseil supérieur police nationale là, CSPN. Réaction, sénateur Yuri Latortue. Jodi a, Parlement doit camper pour que le mandat exécutif là fait retrait de arrêter ça qui est complètement illégal. Et invitation là c'est déjà. Il faut nous garder meilleur jour pour nous faire l'Assemblée. Nous demandons encore vice-président pour faire convocation CSPN. Pour sénateur Yuri Latortue, communiquer ça illégal et inconstitutionnel. C'est une violation grave dans la loi du 29 novembre 1994. Loi n'a pas parlé de transfert, il n'a pas parlé de nomination, ça c'est yon. Et loi a dit faut le bail à ville et la vie justement qui n'est même pas obligatoire. Là où changer au niveau de l'article 1 du décret et pour mettre que faut l'approuver, c'est qu'en comme gazou on prend tout pouvoir la police, la loi, ou transférer à l'exécutif. Vice-président commission justice et sécurité publique Sénat, Jean-Marie Salomon, bon côté parle, pas caché inquiétude li concernant faisabilité yon séance convocation Premier ministre haïtien. Le Sénat haïtien est dysfonctionnel. Malgré tentative qui était faite dans le Sénat pour qu'il y ait des séances et non juste statutaire, mais finalement, rien n'est pas fait. Donc, au cas attendons, à une convocation rapide, mais nous pas capables de dire parce que jusqu'à présent, nous avons du mal pour que, nous jouions quorum pour les séances faites dans le Sénat. Donc, c'est extrêmement difficile et situation et que nous vivons dans le Sénat République actuellement. Pour le ministre communication 1, Guilherme Sedelva, arrêté présidentiel là, tout à fait normal et il doit appliquer. M. Delva fait qu'on est Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine avec CSPN paré pour n'importe convocation. Décision, ça est obligatoire, il faut l'appliquer. Je n'ai pas violé aucune loi parce que la loi prévoit CSPN. Non? Et CSPN qui peut à ville qui a décidé, c'est la majorité. Comme si pas aucun moyen que CSPN n'a décidé de bagaille pour le directeur général dit quoi ça ne pas. C'est la majorité qui décide. N'a pas trop content pour nous bailler explication. C'est pas pour une fois CSPN aller devant Sénat, devant Chambre des députés, devant commission qui travaille régulièrement, ça va être plusieurs fois déjà. Réseau national qui défend droit moun dans le pays d'Haïti, une organisation droits humains, critiqué arrêté présidentiel ça, li considéré comme une violation loi qui régit fonctionnement police nationale. Jean-Pierre Leroy, La Voix de l'Amérique, Washington.
Merci Jean-Pierre Loa. Donc son décret présidentiel qui continue à provoquer en pile réaction dans la classe politique là. N'a prêté toujours dans le dossier la justice doyen tribunal civil dans juridiction Cap Haïtien, Maître Lynx Jean, annoncé pour mois juillet 2018 là, assise criminelle avec assistance jury. Cependant, doyen fait qu'on est assise qu'on rencontre problème avec citoyens qui peuvent jouer rôle juré. Yvan Martin Jasmin. Doyen tribunal civil Cap Haïtien, Maître Lynx Jean, annoncé pour mois juillet Cap la organisation assise criminelle avec assistance de jury. Dans ce sens, Maître Lynx Jean, on est tous citoyens qui sont disponibles, la justice a fait appel à eux, ils viennent remplir devoirs civiques. 2 juillet ou 13 juillet 2018, pas une bagarre qui est facile, parce que nous ne pouvons pas passer qui ont sorti démotivation, démobilisation en cas de Est-ce que la loi n'a pas de provision qu'on est là pour? Exactement, la loi n'a pas de provision pour nous. Ça nous a fait dans le cas ça. Parce que c'est une obligation qui est. Il y a de plus souvent, nous avons réclamé droit, mais devoir, oublier le droit que nous gagnons. De l'autre côté, Maître Lynx Jean fait connaître que liberté individuelle, c'est une préoccupation de la justice, dans la juridiction Cap Haïtien. Donc ça a annoncé qu'il y a un pile de dossiers, le travail sur l'eau, qui permettre pour réduire la quantité de monde qui est en détention préventive prolongée dans la prison civile, deuxième ville pays. La détention préventive a toujours une détention préventive. La loi prévoit détention préventive. Mais ça, la loi lui-même dit combat, c'est détention préventive prolongée. Parce qu'en réalité, il y a une série d'infractions que nous avons commettre qui demandent des gens il faut qu'il y ait des gens en détention en attendant que nous menions une enquête sur le dossier. C'est seulement après expiration des délais pour mener l'enquête là. C'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé en détention préventive prolongée. Mais effectivement, là, nous avons un taux de détention préventive qui est très élevé dans la juridiction du Cap Haïtien. Et plusieurs causes expliquer ça. Tout d'abord, nous ne pouvons pas oublier que depuis l'année dernière, la justice a fait face à une série de problèmes. Yvan Martin Jasmin, pour la Voix de l'Amérique, Cap Haïtien. Merci Yvan. On a prêté toujours dans l'actualité dans le pays d'Haïti, côté direction protection civile, lancé hier mardi dans le local opération urgence là, il y a une quinzaine d'activités qui commençaient hier mardi 29 mai pour arriver 15 juin. Thème c'est femme ou garçon, youn et de l'autre paré. Joseph Edgar Célestin, c'est responsable communication dans la direction protection civile. Pendant 15 ans même, nous voulons tout pour nous réfléchir sur un pile thématique, tant pour question alerte là. Pour qui ça, tant que professeur a sorti, les populations, elles recevoir message là, s'ils recevoir, il y a des actions que le prend quand même. On ne dit pas jamais traverser rivière, ni sous bête, ni à pied, ni dans la machine, il traverser. En pile fois parce que le dit, il y a des gens qui te fait déjà, qui arrivent passer, ou bien parce que le dit, il y a des gens le faire qui ne pas attendre. Donc tout ça, on fait nous réfléchir sur nous, côté nous produire information météo, côté nous diffuser, le côté DPC jouer rôle ça, et pour la population jeune, qui ça pour nous améliorer toujours, pour le gain événement ça, ou gain moins de monde qui est victime. L'autre bagarre encore que nous essayons de réfléchir sur, c'est la question d'évacuation, qui tout effort que nous avons fait dans la question d'évacuation, pour nous améliorer justement, pour nous connaître côté pour sortir dans une zone danger, pour aller côté qui peut assurer, et puis anticiper à l'avance pour gagner moins d'impact dans la question. Donc, année ça thème pour toute activité, c'est femmes ou garçons, yon aide l'autre pareil. Donc, c'est solidarité. Si ça me connaît, je vais mettre avec ça connaît, ça me fait, je vais mettre avec ça fait pour nous préparer nous-mêmes en tant que monde, en tant que famille, en tant que communauté et bon côté protection civile. UHM, qui est une unité hydrométéo, avec l'autre secteur, nous mettons tout pour nous préparer pour que l'année ça nous réduise plus que possible la quantité de monde qui est victime par rapport à la saison cyclone qui, tant que nous connaissons, toujours porté 4 gros dangers. Le cyclone frappe nous. Il y a un gros vent, il y a un gros la pluie, il y a la mer qui monte et puis il y a un gros vague là-haut. Donc si vous connaissez danger, vous pouvez préparer. Et je dis là, nous disons si la population est en danger, comment pour nous faire pour les gens information à l'avance pour les gens préparer en conséquence.
Joseph Edgar Célestin, c'est responsable communication dans direction protection civile dans le pays d'Haïti. Et il y a une déclaration pour le ministre Jacques-Guy Lafontaine, toujours en prélude et saison cyclonique là, cap ouvert 1er juin, cap vin là, la pompose. Actualité internationale, actualité concernant les États-Unis. Préparatifs pour ce sommet entre président Donald Trump et Kim Jong-un a fait partie calendrier discussion entre chef diplomatie américaine Mike Pompeo et numéro 2 nord-coréen Kim Jong-chol dans fin semaine une rencontre qui a déroulé dans New York. Détail avec Jean-Robert Philippe. Secrétaire d'État américain Mike Pompeo a parlé pour rencontrer dans New York autorité replacée nord-coréen Kim Jong-chol après de faire une visite dans Pékin. Rencontre ça a déroulé dans le moment où l'autorité de pays a discuté questions logistiques pour un possible sommet entre président des États-Unis Donald Trump avec président Corée du Nord Kim Jong-un 12 juin qui venu là dans Singapour. Il y a eu l'autre équipe qui travaille dans une zone démilitarisée à ce sommet. Responsable dans le département d'État optimiste concernant la rencontre là entre chef diplomatie américain avec l'autorité nord-coréenne, d'après porte-parole du département d'État Ed Nawet. This will be the Secretary's third meeting with Kim Jong-chol. C'est pour la troisième fois que le secrétaire d'État a rencontré Kim Jong-chol. C'est évident qu'il y a gagné plusieurs conversations qui allaient en profondeur et qui s'est couvert en plus de détails concernant l'attente des États-Unis. Moi, pas fait plus de commentaires sur rencontre ça. On quitte le secrétaire Pompeo parler de lui. Kim Jong-chol, c'est officiel plus haut placé qui a visité les États-Unis depuis presque 20 ans. Patrick Masterchand, un expert dans Wilson Institute, dit décision leader nord-coréen prend pour voyer bras droit aux États-Unis, c'est un démarrage qui promet. I think that the North Koreans have never wanted to pursue denuclearization. But I think that they're willing to entertain it in exchange for la possible dénucléarisation. Moi, quoi, ils voulaient réfléchir sur lui comme un bon bagage en retour. Ils espèrent joindre récompense dans le domaine économique et dans le domaine sécurité. La Maison-Blanche confirmée, le président Donald Trump a rencontré avec le ministre japonais Shinzo Abe, 16 juin qui venu là. Une rencontre qui a gagné là-dedans dans le calendrier de discussion, dossier Corée du Nord. Depuis salle de nouvelles La Voix de l'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert, toujours dans l'actualité concernant les États-Unis. Président Donald Trump fait connaître dans un tweet jodia, li regrette li pas choisi l'autre monde au lieu de Jeff Sessions comme ministre de justice là parce que monsieur Sessions était col dans rôle pour te superviser enquête sous connexion qui a existé entre équipe campagne l'IA en 2016 dans l'élection 2016 là avec là aussi à cause contact que candidat Trump t'a gagné avec ambassadeur Moscou ici de Washington. En pile fois, M. Trump levé voile à colère pour le dire que li pa gen personne que t'a ka compter sur lui comme quoi qui campé bon côté dans principale agence qui fait respecter la loi dans pays et qui t'a ka protéger dans enquête qu'il a depuis yon l'année et que procureur spécial Robert Mueller a dirigé. Et puis pays la Chine sémenté que li pral répondre kif si États-Unis réaliser plan li pour imposer gros tarifs sur marchandises k'ap sorti dans pays la Chine. Une déclaration qui sorti dans l'administration Trump aujourd'hui fait qu'on est les gain plan pour imposer un tarif 25% sur 50 milliards de dollars marchandises qui sorti en Chine et qui gagne gros technologie industrielle. Maison Blanche fait qu'on est tarif que proposé comme réponse pour pratique la Chine dans affaires technologie, propriété intellectuelle et invasion. Dans le moment, l'administration Trump semblait à retourner sous décision ça pour annuler. Porte-parole, ministère Affaires étrangères chinois, Hua Chunying, déclaré Pékin pas gain et par peur engagé dans la guerre commerciale et que la prend mesure jam si Washington imposait tarif ça yo sous pays la Chine. Directeur service sécurité Ukraine Vasil Yaksak fait connaître journaliste russe qui qu'on lancé critique sous Kremlin Arkady Bagchenko li vivant toujours soyons jour après autorité ukrainienne te fait connaître monsieur te péri en babal un assassin dans la capitale là
Kiev. Chef service ukrainien dit journaliste jeudi mercredi 30 mai, c'est service sécurité russe qui était passé l'ordre pour exécuter journaliste Babchenko. Monsieur Yakshak continue pour le dire, les suspects que complot pour tous les journalistes là, c'est un citoyen ukrainien plutôt qui t'a fait job li en bas mais la police li trouve en bas mais la police connaît. L'autre point dans l'actualité internationale là, nous parlons dans la région Moyen-Orient. L'armée pays Israël fait qu'on ait avion et hélicoptère combat lio lancé quelques nouveaux attaques dans mi-temps la nuit là sous 6 groupes Hamas là dans la région Gaza alors que le système de défense antimissile Iron Domelia intercepté projectiles militaires palestiniens lancés sous frontière État hébreu partagé avec territoire palestinien. Force de défense israélienne précisé missilio te visé dépôt d'armes et munitions ensemble avec installation entraînement groupe Hamas là. Et puis yon policier pays Afghanistan perdu la ville après yon attaque jodia sous quartier général ministère intérieur dans capitale la Kaboul. Attaque là ta tanmen le yon auto piégé te sauté dans poste inspection ministère. Yon groupe nèg armé te traversé barrière et arrivé juste dans la cour force sécurité yo et puis yo te repoussé attaque là. Et puis qu'on a nous pral yon idée sur relation États-Unis avec Pakistan. Greta Van Susteren qui c'est un journaliste qui sont contributeurs pour La Voix de l'Amérique, te parlé avec ancien président Pervez Musharraf en suif. Is it a good idea, though, for Pakistan? Is it a benefit to Pakistan? Relation entre Pakistan et États-Unis trouvée dans un niveau plus bas les janvier juillet jeudi, c'est mon quoi déclaration ancien président pakistanais Pervez Musharraf fait sous question. C'est un coup à une vitesse sans pareil qu'a fait entre États-Unis et Pakistan. Nous pas qu'à comprendre pour qui ça États-Unis voulaient nous jeter et puis retourner venir dire nous voulons en mis encore avec vous chaque fois il y a besoin. Tension qui existait entre deux pays, c'est une tension qu'il a depuis plusieurs dizaines d'années, mais qui devient plus malo qu'après le président Donald Trump de prendre décision pour couper l'assistance militaire. Washington de combat Islamabad dans l'accusation comme quoi Pakistan c'est un pays qui remet Baïmanti et qui gagne tout dans manche. Il y a un paquet d'accusations qui a pesé sur deux Pakistan. Accusation couteau pharmacie qui a coupé de bord. Et moun ta doit comprendre, c'est pas le cas du tout. Pays a une doléance contre les États-Unis et moi je suis certain États-Unis ont une doléance par les contre nous. Si nous réglons le problème, non, c'est-à-dire si t'as pour essayer de trouver une solution, comme ça, la relation nous est capable d'améliorer. Malgré le Pakistan joue un rôle important dans le fourni matériel militaire par les troupes américaines qui ont gommé contre les talibans en Afghanistan, Washington suspecte la nation Asie du Sud là comme un côté qui bat gros leader taliban fait la descente sur le territoire. Journaliste de Atlantique Krishnadev Kalamour parler sous l'argent États-Unis dépensé dans l'aide militaire pour payer ça. États-Unis dépensé plusieurs milliards de dollars pour la nation Asie du Sud, là, spécialement dans le domaine d'assistance militaire. Et tant que le président dit dans le message Twitter, perception Washington, c'est qu'il n'y a pas joué trop de bagailles en retour dans le Pakistan pour toute l'argent ça. Afghanistan, qui c'est un poteau-coin, c'est-à-dire une base politique étrangère administration de Donald Trump là, c'est un pays qui est toujours instable, je ne dis pas. Les États-Unis étaient quoi, Pakistan pas fait assez pour larguer un coup de l'eau frette sur l'activité militante taliban sur le territoire. Cette période-là, c'est que le président Donald Trump essayait de renforcer le rapport avec l'Inde. Dans l'opinion par ancien ambassadeur américain au Pakistan, Ryan Coker, nation Asie du Sud là, gagne un problème existant si nous ne devons pas les carrer avec le pays Inde. Pakistanais ont gagné sauté comme quoi un jour pour arriver Inde, qui gagne une plus grosse population dans Kaili, capable de passer littéralement un rouleau compresseur sous lui. Qui donc, tout ça qui fait dans le Pakistan, c'est un bagage qui ajoute New Delhi dans l'équation. Sous Bobali, Pakistan joue un bon ami dans la Chine continentale qui investit plusieurs milliards de dollars dans développer l'infrastructure pays à travers sa monde considéré comme corridor économique Chine-Pakistan. Et d'après experts, les amitiés entre Islamabad et Pékin, c'est un bagage qui est bon en pile pour la nation Asie du Sud là. Serge Rodriguez, depuis salle de nouvelles La Voix de l'Amérique là, Washington. Merci Serge Rodriguez n'a quitté les relations Pakistan avec États-Unis pour entrer dans le dossier immigration dans 18 mois cap vin là yo 310 000 immigrants comme ça qui aux États-Unis qui a perdu droit séjour et travail légal yo pendant le gouvernement Trump là a éliminé TPS statut protection temporaire parce que d'après autorités américaines yo conséquence la guerre avec désastres naturels te gen sous pays yo amélioré. Détail avec Lionel Demarat depuis salle des nouvelles. Autorité américaine yo pas fin connaît bien qui côté bénéficier TPS yo pralé.
les statuts va bout dans 18 mois. Dans un espace de temps tout coûte, une quantité sans pareil moun pral perdu permis légal pour yo vivre aux États-Unis. Mais ni autorité fédérale yo, ni avocat yo, ni militant yo, pas connaît exactement qui ça qui pral river après. Madame Royce Moore, directrice politique dans le Conseil immigration américain, dit si vous ajoutez bénéficiaires TPS yo sous quantité jeunes immigrants qui entrés illégalement aux États-Unis ak parents yo pendant yo te petit toujours en parlant de bénéficiaires d'ACA yo, total là-bas yon million moun k'ap vivre sans problème dans pays et qui capable perdre statut yo tout d'un coup. Madame Moore dit les yon gouvernement utiliser sécurité nationale comme base pour restriction contre immigrants, quitte c'est une base humanitaire, quitte c'est une l'autre, li capable perdre trace yon million moun sa yo qui pral perdre statut yo. Qui est-ce qui bénéficie l'en éliminer capacité yon moun pour le porter tête li vini, pour le dire qui est lié et pour le dire qui côté la vive. Question Madame Royce Moore, directrice politique dans le Conseil immigration américaine. Bon côté parle David North, un spécialiste qui écrit pour Centre d'études questions immigration, a tiré attention sur le fait que deux pays qui baillent plus gros quantité bénéficiaires TPS yo, en parlant de Salvador avec Honduras, te gen moins candidats pour TPS en 2014 à 2015. Côté chiffre la te enregistré une baisse 29% à 42% respectivement, comparé à sa chiffre yoté dans l'année 2001 à 2003. Monsieur North posait question pour le demander qui ça qui expliquait plonger à Pixar et puis lui répondre pour le dire c'est une raison ça yo. C'est un changement de statut qui permet aux immigrants joindre un plus bon deal que TPS là, tant qu'au mariage avec patronage du travail, c'est déplacer à vivre dans l'autre pays, c'est retourner la caillou, c'est peut-être l'amatou, ou bien enfin bénéficier TPS là, quitter document fin échi et puis li entrer dans marron, li entrer dans cachet pour immigration, qui donc li pas prend contact avec autorité yo, même l'elle était éligible pour le renouveler TPS là. Et David North finit par dire, ou pas jamais connaît, service immigration américain, bien capable de pour le faire face avec une situation comme ça après 18 mois. Les TPS là va échir pour tout le monde. Impossibilité pour autorité au connaît qui côté immigrant yo yé. Pour une raison, nous sommes cités là yo. Ici, Lionel Desmarat, salle les nouvelles, la voix de l'Amérique là, Washington. Merci Lionel Desmarat. Nous voulons continuer, saluer, présence et un paquet d'amis qui suivent nous en direct sur page Facebook nous et qui toujours voient notre bas nous et nous disent merci pour attention, merci pour fidélité. Nous remettons tout dans le programme ça, toujours dire un petit mot sur sport même si c'est en passant parce que qu'on y a là une question de Cleveland Cavaliers avec Golden State Warriors, ils vont jouer finale. Et dans pile monde qui a parlé de monsieur LeBron James, gon discussion qu'a fait ici aux États-Unis, est-ce que LeBron James est vraiment plus bon que Michael Jordan? Et donc ça discussion ça nous quitte pour spécialiste, mais LeBron James ont fait des choses extraordinaires dans finale pour le mener équipe là dans finale une autre fois encore, il faut le faire, mais Michael Jordan gen moun qui dit pas moyen Michael parce que Michael c'est été plus grand joueur basketball dans l'histoire NBA. Donc ça c'est parole l'autre monde toujours et puis nous connaissons Haïti prend quelques goals m'pas dit combien goals non mais Messi a toute Argentine et Argentine a bien pour jouer en Israël tout 9 juin cap vinn là, on dit toutes 4 gars avant. Yo te mette 4 dehors dimanche là mais toutes 4 nan yo dit dans 20 minutes toutes 4 gars en match parce que tout Israël a besoin côté monsieur Messi à jouer football. Et nous même tout nous toujours aimer pour plaisir tout. Non seulement parlons petit sport mais tout on va quitter nous avec un pile groove dans fin programme là, on suivre groove là.
Kevin Fowler, Rob McLean, Arthur Jean-Pierre McFrank, Jean-Pierre Leroy, Lionel Desmarais, Ronald César. Merci. Depuis Studio 18, moi c'est Jacques Lambellizer.